Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Et c'est sûr que la crise que nous traversons actuellement nous oblige à avoir d'autres moyens de communication puisqu'on ne peut pas se réunir. Donc notre assemblée générale qui était prévue au mois d'avril n'a pas pu avoir lieu et le gouvernement a autorisé les fédérations à délibérer à partir de leur conseil d'administration. C'est donc le conseil d'administration de votre fédération qui, hier, s'est réuni et a pris toutes les dispositions relatives à l'organisation de la chasse pour la saison prochaine. Le conseil qui s'est donc réuni hier, les dispositions qu'il a prises aussi tiennent compte des remarques et des souhaits exprimés par les chasseurs lors des 5 réunions de secteur que nous avons réalisées avant le confinement, et ce qui était pour nous très intéressant d'avoir ce genre de débat. Alors, ça concerne quoi les décisions qui ont été prises? Elles concernent bien entendu les dates d'ouverture, mais là il n'y a pratiquement pas de changement par rapport à l'année dernière. Elles concernent l'adoption de statuts. Il y a des dispositions particulières qui sont intervenues. Il y en a une qui fera plaisir aux chasseresses, c'est-à-dire que les conseils d'administration doivent intégrer un pourcentage de femmes par rapport au nombre de chasseurs dans le département. Pour notre département, il y aura au minimum et obligatoirement une femme au conseil d'administration. En ce qui concerne les dates de chasse par rapport à l'année dernière, elles seront maintenues quasiment aux mêmes dates. Et donc je confirme là que nous chasserons cette année. Il y aura peut-être des dispositions à prendre en matière de sécurité, notamment pour les regroupements, mais aujourd'hui, rien n'interdit d'aller chasser à 15, à 20, à 30. Il est simplement interdit d'être plus de 10 à l'heure actuelle, plus de 10 sur les lieux publics et sur la voie publique. Bon, lorsqu'on est à la chasse, a priori, on n'est pas sur la voie publique ni dans les lieux publics. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la chasse sera ouverte, comme d'habitude, au mois de septembre l'année prochaine. Quand je parle d'ouverture, ce sont les ouvertures générales, mais bien sûr, il y a des dispositions particulières qui existent, notamment la chasse à l'approche pour le chevreuil et la chasse à l'approche pour le sanglier à partir du 1er juin. Ces chasses, elles ont lieu puisqu'elles vont même démarrer prochainement, je pense. Peut-être avec un peu de retard pour l'approche du chevreuil, puisque les décrets et les arrêtés d'application ne sont sortis que le 19 mai dernier, donc il faut le temps ensuite d'éditer, etc. Bon, mais je pense que dans la première semaine de juin, nous serons calés pour la chasse de juin. Ensuite, pour les autres chasses, sanglier à l'approche, à l'affût, il y aura même la chasse au mois de mars l'année prochaine aussi, qui sera reconduite. Il y a quelques exceptions, notamment pour la chasse du sanglier. Vous savez qu'on a un problème de sanglier dans le département, il y a des dégâts importants, donc certainement des populations importantes, et il faut réduire ces populations. Pour réduire ces populations, on a levé tous les freins. Il en restait 2. On vient de les lever, notamment la chasse à partir du 15 août. Elle était réservée dans les chasses en battu dans les maïs. À partir de cette année, la chasse au 15 août ouvrira en pleine dans toutes les cultures. Ensuite, le nombre de fusils qui était limité à 25. Cette limitation disparaît. Il n'y a plus de limitation dans le nombre. Et autre nouveauté aussi, c'est compte tenu du fait qu'on n'a pas pu venir échanger les bracelets de la saison précédente, la validité de ces bracelets de la saison précédente est reconduite pour l'année en cours. Alors bien sûr, si on parle du sanglier, on va parler dégâts. Si on parle dégâts, on parle finances. On vous a suffisamment dit l'année dernière, y compris dans nos publications, que nous avions atteint une limite qu'on ne pouvait plus augmenter, notamment en matière financière. Je pense que les chasseurs ont quand même fait l'effort l'année dernière de tuer près de 10 000 sangliers. En gros, c'est 10 000, même s'il n'y a pas 10 000 de déclarés, mais en gros, il y a 10 000 de tués. Donc l'engagement a été respecté. Maintenant, l'enveloppe financière, il faut payer. Alors on avait trois solutions. On mettait une contribution territoriale la même pour tout le monde, on mettait une contribution basée sur les unités de gestion sanglier, ou bien on mettait une cotisation, j'allais dire quasiment au coût réel, sans plafonnement. Le Conseil hier a décidé de mettre une contribution territoriale par unité de gestion avec un minimum et un maximum. Et c'est ces cotisations qui seront appelées prochainement au moment de la délivrance des plans de chasse. Alors quel est le montant ? Le montant minimum sera de 2 € de l'hectare et le montant maximum sera de 12 € de l'hectare, plafonné à 12 € de l'hectare. Si nous n'avions pas fait le plafonnement, nous serions montés beaucoup plus haut, ce qui veut dire qu'en termes de finances, même avec ces contributions territoriales, la fédération va présenter un budget 2020-2021 en déficit et donc va continuer à puiser sur le peu de réserves qui restent.
Mais il va falloir que cette situation cesse un jour ou l'autre, et j'espère l'année prochaine, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Les chiffres que je viens de vous annoncer, qui sont compris entre 2 € et 12 € maximum, concernent les contributions territoriales aux surfaces boisées. Lors des réunions de secteur, beaucoup de gens ont exprimé le fait que la plaine, qui prélève aujourd'hui près de 10%, voire plus de 10% des sangliers, devait modestement participer à la facture des gars. Le conseil d'administration d'hier a voté une contribution de la plaine qui sera modeste. Elle sera de 35 €. 35 € non pas à l'hectare, 35 € de cotisation supplémentaire payée par le détenteur du droit de chasse en plaine où on chassera le sanglier. Si on n'a pas payé cette cotisation, on ne pourra pas chasser le sanglier en plaine. Puisque je viens de parler finances, les 35 € dont j'ai parlé sur le territoire de plaine, ça équivaut à un bracelet sanglier, donc c'est quand même modeste, mais c'est pour établir une certaine équité entre le monde de la chasse, les gens qui chassent au bois et ceux qui chassent en plaine. Puisqu'on parle finances, bien sûr, il n'y a pas que la contribution territoriale, il y a tout ce qui concerne le permis de chasser, le prix des bracelets, etc. Le permis de chasser départemental, le permis de chasser national restent au même prix, sauf que l'État a augmenté sa participation pour tenir compte de l'inflation. C'est-à-dire que sur un permis national qui était l'année dernière à 200 €, l'État va nous le faire appeler à 200 € et 47 centimes. Bon, voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. Les autres contributions, bracelets, rien ne change, même tarif que l'année dernière. Avec la crise du Covid-19, beaucoup de personnes vont avoir été impactées au niveau de leurs ressources, de leurs finances. La fédération, pour tenir compte de ce problème, a décidé que le permis de chasser, lorsqu'il est pris par Internet, pourrait être payé en 3 fois, sans frais. Les frais, ils existent, c'est les frais bancaires, la fédération les prendra en charge. Alors cette disposition se mettra en place pratiquement dans la première quinzaine de juillet. Nous vous tiendrons informés là-dessus, mais c'est une disposition particulière que nous prenons pour ceux qui auraient des difficultés à payer leur permis national ou départemental. Ils pourront le payer en 3 fois sans frais. Vous avez pu vous rendre compte qu'avec l'interdiction des déplacements, nous avons été gênés dans le cadre du Covid pour toute action synégétique qui se passait évidemment avec des déplacements. Je parle notamment du piégeage, je parle de l'agrainage, etc. Et donc nous, ça nous posait un certain problème de ne pas pouvoir par exemple agrainer. Et avec le monde agricole, nous sommes bien entendus là-dessus et nous avons pu obtenir auprès des services de la préfecture qu'il y ait une reprise de l'agrainage en respectant bien sûr les conditions de sécurité. Aujourd'hui, les dégâts de gibier, bien entendu, continuent, puisqu'on reçoit bien sûr des déclarations quasiment chaque jour, notamment à propos des semis. Les tirs pour protéger les semis ont été réautorisés depuis le 10 mai dernier. Des statistiques que nous avons aujourd'hui en notre possession, ils montreraient que, je ne dis pas qu'il y a une grande diminution des dégâts aujourd'hui, qu'il s'agisse de prairies ou de semis, mais il y a une légère tendance à la baisse, ce qui est plutôt encourageant. Et j'espère que les actions menées par les chasseurs depuis 2 ans pour une réduction des populations commencent à porter ses fruits. Nous ne sommes pas sortis de la crise, ce n'est pas parce que le déconfinement s'allège un petit peu, le confinement plutôt s'allège un peu, qu'on est sorti définitivement. On n'est pas sorti définitivement. Et il faut aussi qu'on protège nos salariés de la fédération, comme nos salariés doivent protéger le monde de la chasse. Donc on va réduire au maximum les contacts et les venues à la fédération et on va développer une plateforme pour que sur Internet, on puisse faire, j'allais dire, quasiment tout en ligne, y compris les paiements, des bracelets, les cotisations, etc. Tout pourra être fait à partir d'une plateforme. Mais toutes ces informations-là vont être complétées par nos organes de communication habituels, qu'il s'agisse du site et du journal qui paraîtra vers la mi-juillet cette année. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'agrainage et de l'accord que nous avons passé avec le monde agricole pour demander au préfet de réautoriser l'agrainage, notamment pour la protection des semis. Pour ceux qui ont assisté à la réunion d'IFTO l'année dernière, rappelez-vous, le préfet avait suggéré qu'on interdise l'agrainage pendant 3 mois d'hiver. Récemment, en commission départementale, ce sujet est revenu à l'ordre du jour. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Et le conseil d'administration a décidé de s'opposer à cette fermeture de l'agrainage pendant les mois d'hiver. Ça ne sert à rien.
ça ne sert qu'à disperser les animaux, donc à devoir les chercher pour pouvoir les chasser. Ça augmente éventuellement les risques de collision sur les axes routiers. Et puis au plus, il n'a jamais été prouvé que l'agrainage faisait augmenter les populations de sangliers. Vous aurez bien compris, mes chers amis, que nous sommes dans une situation particulière. Pour conclure cette petite vidéo, je voudrais dire que la Fédération a fait le maximum pour assurer la continuité de ses services. Qu'il s'agisse du personnel technique ou administratif, nous avons continué à travailler par le télétravail, les visioconférences, etc. Et donc je tenais à remercier le personnel d'avoir supporté tout cela pour que la Fédération continue à fonctionner dans des conditions à peu près normales. Donc je vous donne rendez-vous peut-être pour une autre vidéo. Vous aurez plus d'informations dans le journal de juillet et sur le site internet de la Fédération où toutes les décisions que nous avons prises hier au conseil d'administration seront expliquées de façon concrète.